Yo là les femmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel voiture. On va pas se retrouver pour du tableur Excel, pourquoi on me ferait ça? Aujourd'hui on est en période de confinement, on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On veut laver sa voiture, et oui c'est parti, wouh! Bon, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, un peu toujours pareil, on est encore bloqué, on peut pas retrouver ses amis au lavoto pour faire un petit rasso et laver sa voiture comme il faut. Bon, on va se débrouiller, hein. Voilà, on va se débrouiller aujourd'hui. On revient encore sur ce sujet de confinement, toujours. Mais moi je vis avec ma soeur, vous la voyez sur mes vidéos, vous rigolez, tout ça, c'est marrant. Mais attendez, vivre au quotidien avec elle aussi. Ouh. Je me suis rendu compte que ma voiture prenait un peu la poussière devant chez moi et que ça faisait un petit moment que je n'avais pas nettoyé, mais que je n'avais pas le droit de sortir pour aller au lave-auto. Surtout que la dernière fois je promenais mon chien, et je vous jure, et ben il y avait un mec qui est au lave-auto. Bon, tranquille, je me dis, il lui a de la chance, c'est cool. Non, non, pas du tout. Je vois une voiture de police qui passe justement devant le lave-auto. Cool, c'est qu'il a le droit. Me dis pas quoi, ils s'arrêtent, ils font demi-tour et là, bam. Ok, on va pas faire comme lui. Donc voilà, je me suis dit que je vais essayer de montrer aux personnes, à mes abonnés, comment laver sa voiture depuis chez soi. Enfin, depuis chez soi, depuis son jardin plutôt, ou depuis son trottoir. À part si vous avez une maison de ouf incroyable, vous lavez votre voiture dans votre maison, appelez-moi, on s'appelle. Ok, donc voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques étapes plutôt simples, comment nettoyer. La mise au point, merci. Aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques étapes plutôt simples comment laver sa voiture et surtout avec des produits que l'on peut trouver dans notre maison, dans notre cuisine et tout cela en respectant notre environnement. Donc voilà, respecter l'environnement c'est très important, sinon on aura des petits soucis comme actuellement. Avant de commencer cette vidéo, surtout, je vous encourage à continuer à commenter les vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est cool et je vous remercie, franchement, c'est lourd de ouf. Donc on continue surtout à partager les vidéos pour que le monde entier connaisse la Rita Family. Enfin, le monde entier, t'exagères un peu quand même. Ouais, j'exagère un peu, ok, d'accord, c'est bon. Continuez à faire toujours ce que vous faites le mieux. Commentez les vidéos, partagez, abonnez-vous et likez, c'est super important pour que YouTube sache qui on est. Je vous remercie encore, je vous remercie d'être là à mes vidéos à chaque fois, d'être autant présent. Mes cheveux sont de plus en plus longs, c'est un peu compliqué là. Bien sûr, pour ceux qui voudraient garder contact avec moi, et ben je suis sur les réseaux sociaux que vous verrez afficher ici. On a TikTok pour rigoler un peu, Snapchat pour un peu ma vie quotidienne, on va dire, Instagram, un peu des trucs en rapport avec la rover, les drones, etc. C'est cool. Et donc voilà, après Facebook, c'est un peu pour avoir les publications hebdomadaires de la chaîne. Et Twitter pour être un peu dans ma tête, quoi. Et enfin, pour ceux qui sont chauds à m'envoyer des questions pour la prochaine FAQ qui sortira, et ben mon mail est toujours affiché ici. Vous m'envoyez vos questions, j'y répondrai dans une vidéo, ce sera cool, ce sera chaleureux, tout le monde sera là, boum, allez. Dans cette vidéo, je vais utiliser principalement du vinaigre blanc d'alcool, du savon liquide vaisselle biodégradable ou un autre produit que vous allez voir dans la vidéo. Bon, c'est un peu compliqué de vous détailler tout ça sans image, vous allez le voir de toute façon. Et c'est parti! Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Et oui, aujourd'hui il fait encore beau comme beaucoup de jours depuis quelques semaines. C'est sûr que ça donne envie de sortir. Néanmoins, on peut pas. Du coup, on a quand même envie de faire de la mécanique, de s'occuper de sa voiture. Bah aujourd'hui, je vous ai proposé une vidéo. On va la laver et on va utiliser des produits ménagers. Plus de ça encore, on va utiliser des produits biodégradables, donc on ne va pas polluer. Avant de commencer cette vidéo, il vous faudra à disposition de l'eau. Moi, j'ai de la chance du coup d'avoir une arrivée d'eau par une citerne de récupération d'eau, donc c'est plutôt cool niveau environnement aussi. Donc là, j'ai commencé à préparer les affaires. Donc là, on va y aller. Boum. Ok, on va commencer par inspecter la voiture. Sachant que j'ai l'habitude de laver ma voiture, c'était vraiment un petit peu de poussière qui traînait dessus, un petit peu de crasse sur les jantes, un petit peu de pollen sur les fenêtres. Rien de très méchant. Petit plus, c'est que j'ai quand même un récupérateur d'eau de pluie qui me permet de laver la voiture sans trop de remords, je vous avoue. Si vous en avez un, c'est l'occasion d'utiliser également. Alors, voici le matériel. J'ai donc un seau. Après, j'ai un shaker que j'ai rempli de vinaigre blanc. Dans ce vaporisateur, j'ai mis du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude pour nettoyer les jantes. Et bien sûr un petit peu d'eau pour diluer le tout. Ensuite, j'ai le shampoing 6 Bril. Néanmoins, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du liquide vaisselle biodégradable ou du savon noir également, parce que ça marche pas mal aussi après quelques recherches sur internet. Ensuite, pour laver les jantes, j'ai une brosse. Et là, j'ai aussi un gant spécial lavage de voiture qui vient de chez 6 Bril. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser un bas, un ancien bas en fait pour femmes ou pour hommes, enfin un bas quoi, et vous mettez en fait un chiffon mouillé à l'intérieur comme là. Avec ça vous évitez de rayer la peinture et ça reste assez doux pour la carrosserie. Voilà, c'est cool. Une fois que j'ai mis le vinaigre et le shampoing, je vais préparer ma potion et je vais la diluer avec de l'eau de pluie comme je vous l'ai expliqué juste là. Ok, ça mousse bien et tout.
asperger la voiture d'eau pour éliminer les grosses poussières. Si vous voyez le savon par terre, c'est qu'en fait pour la première séquence, je n'ai pas pu la filmer parce que j'avais un problème de batterie tout simplement. Donc cette séquence, vous la verrez également à la fin. Mais premièrement, rincer la voiture pour éliminer les grosses poussières. On va commencer alors par les jantes. On va d'abord les mouiller un tout petit peu pour pouvoir ensuite appliquer notre potion qu'on a mis dans notre vaporisateur. Voilà, on applique généreusement le vinaigre, le bicarbonate sur les jantes. On fait plusieurs passages, c'est cool. Ensuite, on passe avec la brosse. On brosse bien les coins où c'est un peu gras, où c'est un peu noir. Et on passe entre les branches grâce à la brosse qui nous le permet. Donc voilà, une fois que c'est fait, je rince une première fois. Ensuite, je fais ça une deuxième fois pour que ce soit bien propre. Voilà, après le deuxième passage, ce sera quand même beaucoup plus propre. Il y aura beaucoup moins de saleté qu'il y avait depuis le début. Rinçage, hop, hop, et c'est fini. Déjà c'est super propre, même s'il reste des mini incrustations comme ça dans la jante, mais ça c'est aussi du fait de sa durée de vie et du fait de nombre de fois où elle a été salie. Donc voilà, franchement c'est satisfaisant déjà pour commencer. Pour commencer sur la carrosserie, on va commencer par les vitres. Tout simplement parce qu'on va commencer par les parties qui seraient le plus sensibles à être griffées ou rayées, et on va ensuite finir par les parties les moins fragiles, on va dire. Également, on va aussi commencer de haut en bas de la voiture puisque les poussières sont tombées de haut en bas. Une fois que les vitres ont été mouillées, on va prendre notre éponge qu'on va tout simplement mettre dans le seau de notre potion. Il faut qu'elle soit bien mouillée et qu'elle soit bien remplie d'eau. Et une fois que c'est fait, on peut y aller. On va faire des gestes circulaires sur toutes les vitres. D'abord, du coup, je commence par le pare-brise, c'est là où j'étais. J'ai bien sûr un taux ouvrant, donc je vais en profiter pour le laver également. Bien sûr, on fait ça des deux côtés. D'abord côté droit, côté gauche. Enfin, du sens que vous voulez, en fait, finalement. Ça importe peu. Hop, hop. Et on rince tout de suite. C'est important de rincer tout de suite, puisque si le savon sèche, eh ben, ça va être compliqué de l'enlever. Ce sera même plus difficile que si la voiture était tout simplement sale. Donc voilà, on n'attend pas que le savon sèche et on rince tout de suite la voiture. Enfin, les carreaux, plutôt. Une fois que c'est rincé, je peux donc commencer maintenant par la carrosserie. Je fais ça par partie, c'est-à-dire que je vais d'abord commencer par la partie avant de la voiture. Et bien sûr, je commence toujours par le haut, puis en descendant. Voilà. Donc voilà, c'est cool, j'ai de la chance, mon éponge, il y a des petits picots qui me permettent d'aller dans des endroits un peu reculés, on va dire, des petits coins de la voiture, comme ça. Et ensuite, je rince également tout de suite l'avant de la voiture. Hop là. Bien sûr, il a dû en tomber un peu sur les jantes, mais nous verrons ça à la fin. Pareil, je le fais sur l'ensemble de la voiture. D'abord, je vais commencer par le côté gauche pour la nettoyer avec l'éponge, puis je la rince directement de haut en bas toujours pour faire descendre les poussières vers le bas. Parce que si on fait de bas vers le haut, déjà on prendrait un peu plus de temps et puis on pourrait remonter les poussières qui étaient déjà tombées. Avec un peu de chance, bien sûr. Donc voilà, pareil pour l'arrière et c'est terminé ensuite. Maintenant que la carrosserie est terminée, eh bien on peut se réattaquer aux jantes et aux roues carrément en fait. On va reprendre l'osso qui a du coup été un petit peu sale, des saletés sur la carrosserie, et les jantes seront beaucoup plus résistantes aux poussières de la carrosserie que la carrosserie elle-même. Donc voilà, je passe un coup avec l'éponge, j'essaye également de passer entre les branches. Ensuite, je passe un coup directement, pareil, de rinçage sur les pneus également et sur toute la jante. Et enfin, une fois que tout est terminé, je passe quand même un coup de rinçage sur l'ensemble de la voiture pour éliminer les dernières poussières ou les petites inattentions qu'on aurait pu laisser. Voilà, maintenant l'inspection, la voiture brille, franchement c'est cool. J'avoue qu'elle n'était pas si sale que ça déjà dès le départ, mais ce que je trouve vraiment le plus flagrant, c'est au niveau des jantes. Et vraiment, c'est la première fois que je les vois autant briller, c'est incroyable. Donc voilà, j'ai utilisé du bicarbonate et du vinaigre pour les jantes, et le résultat est incroyable. Ouh! Pour les vitres, bah franchement, elles brillent, c'est cool. La carrosserie, elle est plutôt propre également, plus de poussière ou plus de débris.
voilà, je suis plutôt satisfait, je vous avoue. Et donc voilà comment on peut s'occuper en confinement tout en s'occupant de sa voiture, de sa carriole. Comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé des produits qui sont forcément doux pour l'environnement. Bien sûr, l'idéal c'est d'avoir un récupérateur d'eau comme moi pour filtrer l'eau de pluie. C'est toujours mieux. Après, on fait avec ce qu'on a aussi les gars. Donc voilà, essayez quand même d'économiser l'eau, c'est super important pour la vie. Comme vous avez pu le voir, vous avez quand même des produits de substitution si vous n'avez pas l'éponge que j'ai, si vous n'avez pas le savon 6 Bril, et ben c'est pas grave. Et donc pour la peinture, occasionnellement, on peut s'en servir. Surtout rincez bien chaque partie du savon après l'avoir appliqué, parce que le savon sec c'est compliqué quand même à enlever. Qu'est-ce qu'on fait après? Ben on aime la vidéo. Pour le vinaigre, lui, et ben il s'en sort vraiment bien avec les jantes, parce que là, je vous avoue, et vraiment sans exagérer, que sur les jantes, c'est la première fois que je les vois autant briller quand même. Je sais pas pourquoi, écrivez-le en commentaire si vous le savez, pourquoi les gens brillent autant après juste du vinaigre blanc quand même. Je suis curieux, je vais peut-être faire la recherche sur internet entre temps. Mais si vous avez la réponse et que vous pouvez en faire profiter tout le monde, bah allez-y, parce que franchement c'est lourd. Juste du vinaigre blanc quand même, 50 centimes le litre. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Si elle vous a plu, aimez-la, partagez-la, abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.